Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre guide d'études bibliques de l'école du sabbat adulte du deuxième trimestre 2021. La promesse, l'alliance éternelle de Dieu. Avec vous, le pasteur Madoché, pour la synthèse de la cinquième leçon qui a pour titre Les enfants de la promesse. Le verset à mémoriser dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il est écrit: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette semaine, nous répondons à un certain nombre de questions, à savoir, pourquoi l'Éternel s'est-il désigné comme le bouclier d'Abraham? Comment toutes les familles de la terre devaient-elles être bénies à Abraham? Et quelle est la plus grande de toutes les promesses de l'Alliance? Et pour résoudre, n'est-ce pas, ces problèmes, nous allons avoir pour cette cinquième leçon trois axes de réflexion. Parlant des promesses, nous parlerons d'abord de la promesse de protection, du salut en Jésus et enfin de la promesse de puissance et de grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, les alliances de Dieu sont intemporelles. Bien que nous, Abraham et Moïse, soient morts, l'accomplissement de ces promesses, les promesses de Dieu alors, continue. Sa promesse du salut nous est encore accessible si nous choisissons de lui ouvrir nos cœurs. Parlant donc des promesses, quelles sont ces promesses? Nous abordons le premier point. La première promesse, la promesse de protection. Dans Genèse chapitre 15, le verset 1, il est écrit: Après ces événements, la parole d'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu se présente à Abraham de manière personnelle. Il n'est pas un bouclier, mais un bouclier, le bouclier de chacun d'entre nous. Alors, qu'est-ce que cela implique? De savoir que Dieu est notre bouclier. Nous abordons quelques points. Premièrement, nous parlons de la protection physique. Somme 91, verset 4 à 7. Dieu peut nous délivrer de tout danger, même s'il peut, parfois, choisir de ne pas le faire. Nous parlons aussi de la protection contre la tentation. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, nous fait comprendre que Dieu protège toujours de la tentation celui qui lui demande. Remarquons aussi une chose assez importante. Dans l'utilisation du bouclier, l'on est toujours placé derrière le bouclier pour être mieux protégé. Et si nous nous réfugions derrière le bouclier divin, Jésus-Christ, il nous protégera toujours des circonstances qui pourraient nous empêcher d'atteindre le salut. Dans le guide d'étude de la Bible, coin du moniteur à la page 65, par rapport à la plus grande promesse du salut, je cite: Le bouclier ou la protection dont on parle ici ne fait pas référence à la protection physique en temps de guerre ou de protection physique contre le malheur. Il s'agit plutôt d'une protection contre la possibilité que la promesse d'alliance ne soit pas tenue par Abraham et sa semence. Si nous sommes la semence d'Abraham, et tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont la semence d'Abraham, alors nous avons aussi l'assurance que Dieu sera notre bouclier. Amen. Deuxième promesse qui nous est présentée, donc en grand 2, la promesse du salut en Jésus-Christ. Il est écrit dans Genèse, chapitre 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. Et Dieu affirme encore cela dans Genèse 28, verset 14, il est écrit: Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comment toutes les familles de la terre devaient-elles être bénies par Abraham? D'une part, à travers les descendants physiques d'Abraham, le monde connaîtrait le plan de la rédemption. Mais la pleine bénédiction était à venir, pas à ta postérité, c'est-à-dire la postérité d'Abraham. Paul précise que la semence promise se réfère spécifiquement
à Jésus-Christ. Galates chapitre 3, le verset 16. Le Rédempteur lui-même devient le moyen par lequel les engagements de l'Alliance et toutes les autres promesses se réalisent. Ah, et l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 3, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, dira, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, dans un monde dominé par le péché et le mal, notre seule assurance de parvenir à un monde meilleur est de nous réfugier derrière le bouclier et de faire confiance à la semence. Ce qui était impossible pour nous, donc payer le prix des péchés, Jésus l'a rendu possible par sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui encore, il continue d'intercéder pour chacun d'entre nous par son intercession dans le sanctuaire céleste en tant que notre grand prêtre. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, chapitre 7, verset 25. Jésus est l'accomplissement de la promesse de l'alliance de Dieu à Abraham. Et quand le pécheur, attiré par la puissance du Christ, s'approche de la croix et se prosterne devant elle, il se produit une nouvelle création. Il reçoit un cœur nouveau. Il devient une créature nouvelle en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Maintenant, la dernière promesse. Promesse de puissance et de grandeur. Dans Genèse chapitre 18, le verset 18 il est écrit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, il est écrit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, non seulement Dieu a promis à Abraham qu'en lui toutes les familles de la terre seraient bénies, mais le Seigneur a dit qu'il ferait de lui une nation grande et puissante. Le but de Dieu dans cette promesse est que par la révélation de son caractère à travers Israël, les hommes soient attirés vers lui. L'invitation de l'Évangile devait être donnée au monde entier. Et Dieu a choisi son humble serviteur Abraham et ses fils pour cette noble tâche. Bien-aimés frères et sœurs, à Babel, les hommes voulaient se rendre grands en construisant une tour, mais ils ont été humiliés par Dieu. Genèse chapitre 11, versets 4 à 8. Mais Dieu a pris un homme humble, Abraham, et l'a magnifié, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Cependant, la grandeur avec laquelle Dieu a exalté Abraham n'est pas la même que celle que le monde comprend. Aux yeux de Dieu, la grandeur est liée au caractère, à la foi, à l'obéissance, à l'humilité et surtout, la grandeur est liée à l'amour des autres. Seul Dieu est vraiment capable de nous rendre grands. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu dans son amour immense a beaucoup de promesses pour chacun d'entre nous. Lorsque vous acceptez les promesses de Dieu, surtout son salut, vous marchez sur un chemin sur lequel vous ressemblez de plus en plus à Jésus-Christ chaque jour qui passe. L'obéissance est le moyen par lequel Dieu peut remplir les promesses qu'il nous a faites dans son alliance. Je voudrais vous inviter à vous unir à moi dans la prière et dire
Merci Seigneur pour la relation d'amour entre Jésus-Christ et moi. Merci d'avoir fait de moi un enfant de la promesse. Oui, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je crois que tu es mort pour moi. Oui, Seigneur, je te donne ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous vous souhaitons de passer un merveilleux sabbat et espérant que nous verrons pour le prochain numéro, la leçon 6. Que Dieu vous bénisse tous.